bruyant spirituel. Un bricoleur spirituel. Je parle, bien entendu, l'apôtre Paul, votre grand apôtre Paul, que vous craignez plus que Jésus lui-même. C'est un bricoleur spirituel. C'est un bricoleur. Alléluia. Amen. Papa, ce moment, quelle heure est-il? Paul était bricoleur spirituel. Paul était bricoleur spirituel. C'est encore entré en toi. Tu veux, c'est ça. Tu veux pas, c'est ça. Paul dit, votre grand apôtre Paul, l'infaillible. Paul dit que Jésus a parlé aux 12 apôtres après sa résurrection. Ça, c'est faux. Il a menti ici, là. Donc, il a fait du bricolage spirituel. C'est un bricoleur. Alléluia. Paul dit, je ne permets pas la femme d'enseigner. Pourquoi? Nous permet la femme d'enseigner. Je permets la femme d'enseigner. On va lire ça rapidement. Pour montrer à quel point Paul était bricoleur spirituel. Il bricole. Il bricole, il prend là, il met là, il pille son sopin, il change, il revient. Et c'est lui que vous craignez? Il y a ici maintenant plus grand que Paul, le Fils de l'homme. 1 Corinthiens 14, verset 33, 32 à 33, et suivant. Pour montrer les bricoles de Paul, je parle du grand apôtre Paul. Il a écrit beaucoup, il a écrit aux Corinthiens, il a écrit aux Éphésiens, il a écrit aux Philippiens, il a écrit à qui encore? Lui, c'est un écrivain. On te parle de Fils de l'homme. Toi, tu es écrivain. Il faut écrire. Il faut écrire en ici. Là-dessus. Les esprits des prophètes, oui, sont soumis aux prophètes. Oui. Car Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, oui, mais de paix. oui, Comme dans toutes les assemblées des saints. comme dans toutes les assemblées des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne l'est pas permis oui, d'y parler. Donc à aller dans l'assemblée, ça dit ce matin, vous êtes là, vous ne devez pas parler. Vous les femmes, taisez-vous. Ne priez pas. Prier, c'est parler. Hein. Ne chante pas. Chanter, c'est parler. Donc tais-toi. Tais-toi. Paul, tu as quel problème? Tu es un bâtard. Tu es un bâtard. Fais folie. Car il n'est pas permis d'y parler. Mais qu'elle soit soumise. Qu'elle soit soumise. Selon. Pardon? Selon, oui. que le dit aussi la loi. Oui. Si elle veut s'instruire. Mais écoutez, il dit c'est un bricoleur. Paul, c'est un bricoleur. Si la femme qui n'a pas droit à la parole de l'assemblée, si elle veut s'instruire, oui. Si quelque chose. Qu'elle interroge. Leur mari. À la maison. Attends. Maintenant, et ceux qui ne sont pas mariés. Apôtre Paul, et la femme qui n'est pas mariée, la femme fiancée qui n'est pas mariée, la femme vierge qui n'est pas mariée, elle fait comment? Tu es un bricoleur. Et on va casser ta doctrine. Et puis ça n'est nulle part. Car ici se tient quelqu'un qui est plus grand que l'apôtre Paul, le Fils de l'homme, Christ Moïse. Qu'elle se taise dans les assemblées, elle ne doit pas parler. Ne parlez pas ici, si tu parles là, tu vas en enfer. Et ces bâtards de révolutionnaires, voilà le message. Femme ne prêche pas. Femme ne prêche pas. Ça, c'est peut-être là. Femme prêcher. Femme ne prêche pas. Ça veut dire quoi? Ça n'a même pas de sens. Ça n'a même pas de sens. Femme ne prêche pas. Et pourquoi quelqu'un a dit ça, il s'appelle l'apôtre Paul? Bon, on s'en fout de Paul. Paul, on s'en fout. On s'en gabe de lui. Frère, il y a encore folie. Car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Pourtant, dans l'église, il y a Philippe, le diable, qui a des filles qui prophétisaient.
le verset. Oh. Philippe, le diacre, il y a des filles qui prophétisaient dans l'église. Et pour dire, les martiens pour une femme de parler dans l'église. On prophétisait, c'est parler aussi. Ou bien, Paul dit, c'est un bricoleur. On va le débricoler. Pour le délivrer. Je sais que les chrétiens, ils sont en boule. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Paul, c'est un bricoleur. Et puis, je viens avec un message pour démonter sa doctrine de bricolage. Par la main sèche. On a trouvé ça? Oui. C'est acte combien? Acte 21, verset 8 au verset 9. On est dans l'église. Frère, on est dans l'église. Et des femmes ont prophétisé. Là-dessus. Nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée. Étant entrés dans la maison de Philippe, l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Oui. Il avait, l'évangéliste avait 4 filles vierges qui prophétisaient dans l'église. Et Paul dit, femme là, taisez-vous. Fermez-la. Regardez-le. Dans un zèle excessif. Un zèle légaliste. Un bricolage pas possible. Il y a 4 filles vierges qui prophétisaient dans l'église. Maintenant, que signifie prophétiser? Il y a des églises. Il y a un seul homme que je connais qui a eu l'audace de dire haut et fort que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ils ont combattu les pasteurs, les bishops, les prophètes messagers. Ils l'ont combattu, ils l'ont critiqué, ils l'ont insulté, ils l'ont maudit. Mais à l'heure où je parle là, ils sont en train de dire que la Bible, la vraie, ce n'est pas la parole de Dieu. Dans la Bible, il y a des erreurs flagrantes. Il y a des mensonges. Il y a aussi des vérités. Donc nous, on fait la part des choses. On n'est pas dans les émotions. Là où l'apôtre Paul a dévié, nous, on va dire ça. On va lire l'écriture. On va lire l'apôtre Paul lui-même. Acte 21, 8 à 9. Il est écrit dans Jean chapitre 3, verset 33 à 34, que celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, et Dieu lui donne son esprit sans mesure. Dieu m'a envoyé pour vous dire les paroles de Dieu. C'est pourquoi ce qui est dans lui qui est faux, là, je dis c'est faux. Amen. Si c'est vrai, et bien c'est vrai. C'est faux, c'est faux. Donc on relit l'écriture. On va commencer par Acte 21, 8 à 9. Acte 21, 8, 9. Si tu as un stylo, tu peux noter. À la maison, tu vas vérifier, faire comme les chrétiens de Béret. Nous lisons. Nous partîmes le lendemain et nous arrivons à Césarée. Oui. Étant entrés oui. dans la maison de Philippe, oui. l'évangéliste, oui. qui était oui. l'un des 7, oui. nous logeâmes chez lui. Oui. Il avait 4 filles vierges. L'évangéliste Philippe avait 4 filles vierges. Qui prophétisaient. Dans l'église. En ce temps-là, l'église était déjà née. Donc les 4 filles vierges de Philippe prophétisaient où? Dans l'église. Ok. Maintenant on prend 1 Corinthiens 14, 3. Lecture. Celui qui prophétise au contraire. Celui qui prophétise au contraire. Parle aux hommes. Parle aux hommes. Les édifie. Les édifie. Les exhorte. Les exhorte. Les console. Et les console. C'est quoi prophétiser? C'est parler. On peut dire que la femme ne parle pas.
dans l'assemblée. Il n'y a qu'à parler au marché. Elle n'a qu'à parler où ça? Au foyer. Donc au foyer, là, il n'y a pas d'église là-bas. Apôtre Paul, c'est quoi l'église en définitive? Est-ce que dans un foyer, il n'y a pas d'église? Paul, il était limité de la révélation. Paul était limité de la révélation de Dieu. C'était un bricoleur. Paul dit que la foi ne parle pas dans une assemblée. Ok. Maintenant, j'ai dit dans maison, là. Il n'y a pas d'assemblée là-bas. Jésus dit quoi? Là où 2 ou 3 sont ensemble mon nom, je suis parmi eux. Déjà, il y a assemblée. Donc, dans un foyer chrétien, il y a assemblée. L'homme et la femme forment l'église. Donc, elle ne doit pas parler à la maison. Elle ne doit pas prophétiser. Elle ne doit pas rendre témoin de ce que Dieu a fait pour elle. Elle doit se taire. Oui, Paul, il avait un problème. Prophétiser, ça veut dire, faut écrire. Prophétiser, là, ça veut dire quoi? D'après Paul lui-même, ça veut dire Parler aux hommes. Parler aux hommes. Donc parler aux hommes, c'est ça, prophétiser. Deuxièmement, édifier. Édifier qui? Les hommes toujours. Exhorter. Exhorter. Qui? Les hommes. Donc l'église. Oui. Consoler les hommes. Donc l'église. Voici. Approche le tableau. Voici les fonctions sacerdotales d'une prophétie. Ça veut dire parler. Ça veut dire édifier. Ça veut dire exhorter. Ça veut dire consoler. Et Paul dit que la femme ne parle pas dans l'église. Pourtant, dans l'église, dans Actes 21, 8 à 9, les 4 filles de Philippe prophétisaient. Donc Paul a un problème ici. Vous suivez? Les filles doivent prophétiser dans l'église. Donc elles doivent parler dans l'église. Maintenant, laissons prophétiser. La prière. Prier, c'est quoi? C'est parler à Dieu. On peut dire que la femme se taise. Elle ne doit même pas parler. Mais il a quel problème, ce monsieur-là? Maintenant, une femme que Dieu a visitée, que Dieu a bénie, que Dieu a guéri, elle ne doit pas en parler à l'église comme témoignage? Mais non, on exagère un peu à la fin. Prophétiser veut dire parler. Édifier, exhorter, consoler. Donc ce que Paul a dit là, il faut penser avec des pincettes. Amen. Maintenant, ce que nous on ne fait pas, c'est qu'il n'y a pas de femme ici consacrée, pasteur, consacrée prophète, consacrée apôtre ou apôtresse, consacrée évangéliste. Mais elles ont le droit d'enseigner la parole de Dieu. Et le même Paul va se contredire. Là maintenant on va dans Tite. On va dans Tite, où il va se contredire. Et j'aime bien quand il se contredit parce que ça nous libère. Tite 2, c'est Paul qui parle encore. Mais on va voir ce qu'il dit. Et puis on sera libéré une bonne fois pour toutes. Tite 2, 1 et suivant. On va lire. Lecture. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. À la saine doctrine. Dis que les vieillards doivent être sobres, honnêtes, modérés, saints, dans la foi, dans la charité, dans la patience. Dis que les femmes âgées doivent avoir l'extérieur qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni à donner au vin, qu'elles doivent donner de bonnes
bonnes instructions. De bonnes instructions. Dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Ça, c'est pas prêché qu'il y a là. Ça, c'est pas prêché qu'il y a là. Ou bien dans l'église, les vieilles femmes doivent prêcher et puis les jeunes filles ne doivent pas prêcher. Ça, là, c'est prêché qu'il y a là comme ça. Hein. Parce qu'il dit que les vieilles femmes doivent donner aux jeunes femmes de bonnes instructions pour qu'elles sachent aimer leur mari, leur foyer, leurs enfants. Ça, c'est prêché qui est là comme ça. Dieu merci, Paul ici s'est contredit pour nous libérer. Amen. Donc à la maison, moi je suis pointilleux. Enseignez vos enfants là. Enseignez-leur la manne fraîche. Prêchez-leur la manne fraîche. Enseignez ça. Enseignez ça. Amen. Enseignez ça. C'est pas un péché. Quand tu ne le fais pas, et bien tu pêches maintenant. Donc tu enseignes ton enfant. Même s'il a 15 ans, enseigne la parole de Dieu. Tant qu'il est chez toi à la maison, tu donnes la parole. Quand il sera chez lui indépendant, bon, ok. Mais tant qu'il est chez toi, il mange chez toi, il dort chez toi, il mange ton riz, il mange ton poisson, il gaspille ton courant, il sera l'eau de ceux de ci que tu payes, tu lui donnes ta parole, la parole. On s'en fout de son âge. Tant qu'il est chez toi, c'est qu'il n'est pas âgé. Lui, si tu as 30 ans que tu dors dans la salle de quelqu'un, tu n'es pas âgé du tout. C'est faux. Tu as 50 ans, tu dors dans mon salon, tu n'es pas âgé. Moi j'ai 20 ans, je travaille. Tu as 50 ans, tu dors chez moi, mais tu es mon petit frère. Tu vas balayer mon salon. Je vais te prêcher Jésus. Que Dieu soit béni. Amen. Frère, Paul là, il est prophète. Mais ici là, vraiment, il a zaï même. C'est ça le mot juste? Voilà, c'est un zaï. Un zaï spirituel. Un bricoleur religieux. Amen. Ce que je ne permets pas jusqu'à présent, ça peut changer demain. C'est d'ordonner les femmes dans le ministère de la parole. Mais vous devez parler à l'église, vous devez chanter. Mais à la maison, tu fais comment pour éduquer ton enfant si tu ne dois même pas prêcher la parole? Comment tu fais? Comment toi qui es femme, tu vas prendre ton enfant, l'éduquer si tu ne dois même pas prêcher? Donc avec quoi tu éduques ton enfant? Avec la parole je ne sais même pas. Mais Paul c'est un bricoleur. Bon, on va continuer un peu. Donc je reviens à Paul. C'est un bricoleur. Hein? Paul dit quoi? Et là on trouve le passage. Paul a prêché un salut à géométrie variable. Paul a prêché le salut à géométrie variable. C'est-à-dire un salut à 2 vitesses. Il y a un salut pour les hommes et pour les femmes. Bon, comment on dit maintenant? 1 Timothée 2, 12 et suivant. Là-dessus, écoutez, hein. Là-dessus. Je ne permets pas la femme. Je ne permets pas la femme d'enseigner. Ni de prendre l'autorité sur l'homme. Oui. Mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier. Oui. Ève ensuite. Oui. Et ce n'est pas Adam Oui. qui a été séduit. Oui. C'est la femme Oui. qui, Oui. séduite, Oui. s'est rendue coupable de transgression. Oui. Elle sera néanmoins sauvée. Écoutez très bien maintenant. Elle sera néanmoins sauvée En devenant mère. En devenant mère. On va marquer un petit point ici, un petit arrêt, et puis on va continuer un peu. Donc Paul dit aux femmes, si tu veux être sauvé là, il faut faire enfant. Tu te maries, tu fais enfant, sinon tu vas en faire. Paul, il dit c'est un bricoleur. Ça veut dire quoi devenir mère? Ça veut dire que tu te maries et puis tu enfantes. Donc la première condition pour que tu ailles au ciel, c'est de te marier et faire enfant. Donc les femmes stériles là, vrai, on ne peut rien faire pour vous, d'après la doctrine de Paul. On continue. Si elle persévère. Si elle persévère. Si elle persévère dans quoi? Lecture. Avec modestie. Avec modestie. Dans la foi. Dans la foi. Donc persévérance dans la foi. Afin d'être sauvé. Il parle de la femme comme ça. Donc la femme là, tu dois d'abord persévérer dans la foi. Tu persévères. Tu
persévères. En tant que tu as formé 10 enfants, hein? Tu persévères. Tu persévères. Tu persévères. Puis un jour, tu dis, ah, vraiment, tu as persévéré. Hein? Maintenant, tu es sauvé. Là-dessus. Dans la charité. De la foi. Tu persévères aussi dans la charité. Même pas dans l'amour, dans la charité. Qui est l'amour agapao. L'amour divin. Donc, femme, si tu veux être sauvé, tu dois persévérer dans l'amour divin. Ah, tu peux. Dis la vérité, tu peux. Lecture. Et dans la sainteté. Et dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Femme, si tu veux sauver, il faut d'abord être sainte. Là, tu es sainte à te sauver. Ça sert à quoi d'être sauvé après avoir été, je ne sais pas. Paul, c'est un bricoleur. Et puis, très bientôt, on va l'appeler à la barre. Moi, je l'appelle à la barre. On va voir tous ces zigolos, ces rigolos spirituels, ces agitateurs religieux qui écument les rues, qui écument Figaro, qui écument, c'est pas la Sorbonne pour raconter des bobards. Je les attends dans la parole. Paul, c'est un bricoleur. Il ne connaît rien du tout. On va lui enseigner la parole du Seigneur. Ton cœur est chaud, je m'en fous. Mon frère, on est sauvé par la foi et non par les œuvres. Mais Paul, il prêche les œuvres à la femme pour qu'elle soit sauvée. Ça, on appelle ça du bricolage. Dans un excès de zèle, il a écrit n'importe quoi et c'est dans la Bible. Mais Dieu merci, un aigle est monté dans les hauteurs, il est revenu avec la main de fer pour apporter la correction qu'il faut apporter à Paul et à tous ces présentés d'apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Alors, parce que Paul est juif, vous pensez qu'il est Dieu, quoi. Parce que Paul est juif, puisqu'il dit veille mort. Paul est mort. Bon, il dit aussi vrai, hein? La parole. Maintenant qu'il n'est pas content de ce qu'il dit, très bien. Tu ne vas même pas avoir moral même. Que Dieu soit béni. Amen. Donc, on résume. Qui baptise sous l'esprit de feu, c'est Jésus. Et pourquoi il le fait? C'est pour que nous puissions lui appartenir et être dans son corps qui est l'église. Et j'ai plus le temps d'expliquer que l'église, ce n'est pas l'église catholique romaine. Ce n'est pas l'église mormon. Ce n'est pas l'église baptiste. Ce n'est pas l'église, je ne sais pas. Il a son église. Et il y a des éléments pour identifier son église. Amen. Et pour ainsi vu que le corps mystique de Jésus est différent du corps occultiste, hein, du diable. On a aussi vu, on a vu que verset, voilà, que la femme peut prêcher, mais ça va être ordonné dans le ministère de la parole. Ça, c'est la manne fraîche. Alors si quelqu'un dit, tu ne dois pas prêcher, il faut dire, moi j'ai des enfants, comment je fais pour les éduquer? Il faut demander ça. Moi j'ai fait enfant. Et je dois leur donner la parole de comment je fais, je ne prêche pas. On dit non, tu ne prêches pas, il faut l'envoyer, il faut le conduire vers un ancien de l'église. Quel ancien de l'église? Et s'il n'y a pas ancien? D'abord, tu es un ancien qui n'est pas clair. Tu es un ancien qui n'est pas clair? Non, à la maison, mon enfant a fait une bêtise, je dois le prendre pour aller voir un ancien qui va prêcher. Moi, attendez. Non. Enseignez vos enfants par la main fraîche. Éduquez-les par la main. Prêchez ça à la maison. Amen. Que Dieu soit béni.